Actuellement, nos meilleurs experts sont sur le coup, sont sur l'affaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, nous avons en notre possession des photos qui ont été prises par M. Charlet, qui nous a prévenus de ce meurtre horrible, qui, je vous le rappelle, sont de malheureuses mouches qui n'ont demandé rien à personne, qui volaient tranquillement et qui se sont retrouvées empalées sur des fils barbelés. J'ai quelques photos, puisqu'on est entre vous, je vais vous les montrer. Merci mon adjoint qui est ici présent, qui fait aussi un travail assez considérable. Peut-être une petite augmentation, c'est ce que vous recherchez, vous, d'accord. Je vous montre les photos. Oui, en effet, oui. C'est pas joli, comme vous pouvez le voir. À l'envers ou à l'endroit, c'est la même chose. On est dessus. C'est assez barbare, le mot est faible. Barbare, c'est faible. Qui peut faire ce genre d'ignominie, d'atrocité, je vous le demande. En tout cas, nous travaillons sur l'affaire. Rassurez-vous, nous allons trouver le coupable. Mais c'est vrai que pas très loin, j'ai vu comme des petits mammifères dans un barbelé. Des poils, à mon avis, de petites souris ou d'un mulot. Vous l'avez découvert à quelle heure? Alors vers 15 h, j'ai découvert les proies empalées dans les barbelés. Vous en avez vu combien? Alors c'est les seuls que j'ai vus d'empalés. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais j'ai pas cherché après. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, elles se sont prises toutes seules dans le barbelé ou? Moi je dis que c'est une vache qui a fait un grand coup de geste avec sa queue et puis après les mouches elles se sont mises accidentellement sur le barbelé. Alors tu penses que c'est la vache qui l'a écrasé contre le barbelé? Oui. Ça se pourrait, Ça se pourrait. Ah ouais, Qu'est-ce que ça peut bien être? Sinon c'est un coup de vent. C'est vous qui avez pris les photos? Alors tu penses que ça peut être un coup de vent qui ait projeté la mouche contre le barbelé? Pourquoi pas, Pourquoi pas? J'ai déjà vu ça. Et à mon avis, c'est pas un animal qui a des poils qui a fait ça. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que j'ai déjà vu et ça m'étonnerait. Même si on a vu des poils à côté, je pense pas qu'un animal qui ait des poils puisse faire ça. Je pense vraiment pas. Est-ce que vous savez c'est qui fait ça? Alors je ne sais pas qui exactement a fait ça, par contre je peux te dire que ce ne sont ni les crapauds, ni les grenouilles, ni les tritons et encore moins les salamandres. Aucun des animaux que je viens de te présenter cet après-midi. Donc il va falloir chercher ailleurs. Bonjour, savez-vous ce qui s'est passé à Marois jeudi matin? Non, pas du tout. On a retrouvé des cadavres de mouches sur un fil de fer, comme ceci. Et on a retrouvé des crottes de chauve-souris pas loin. À première vue, c'est pas les chauves-souris qui ont fait ça. Les chauves-souris mangent des mouches, des moustiques et des papillons nocturnes, mais ils n'empalent pas ces victimes sur les barbelés comme là c'est fait. Si on ne voit pas toujours les mammifères, ce qui est plus difficile, on en découvre leurs indices de présence, entre autres les traces. On voit les traces de Et puis ça part là, ça fait un petit sentier, là, on voit, ça chemine. Là. Les gros animaux ne mangent pas beaucoup d'insectes, surtout ce genre d'insectes. Et puis en plus, ils ne vont pas les empaler sur les pointes de barbelés. Donc ici, il y a en forêt de Mormal ici, cette plus grande forêt du Nord-Pas-de-Calais. Il y a des cervidés, il y a des sangliers, il y a des renards, mais bon, c'est pas leur nourriture essentielle. Ça me fait penser à un garde-manger, effectivement. Ça me fait penser à un garde-manger où un animal vient mettre une partie de sa nourriture qu'il a capturée pour des moments plus difficiles. Un cervidé, non, c'est impossible. Un cervidé, c'est un herbivore. Donc un herbivore, ça mange des végétaux. Alors les végétaux, ça peut être simplement de l'herbe, de la fougère, de la ronce, des jeunes feuilles, des jeunes pousses d'arbres. Il va pas manger de mouches. Et il va encore moins les empaler.
Ici, c'est un indice de présence du pic. Il a creusé dans ce tronc de charme déjà bien malade. Il a creusé sûrement, il a voulu creuser son nid, une loge, et puis il a fait un grand trou. Et il y a les copeaux qui sont à la base du tronc. Et le pic mange des petits insectes, mais il les empale pas, lui. Donc je ne pense pas que ça soit le pic. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous aider avant les 24 heures de la biodiversité? Tout à l'heure, j'ai croisé un monsieur qui s'occupe de tout ce qui est nature pour le conseil général. Mais je ne sais pas comment il s'appelle. Ah oui, tu vois, c'est sur un fil barbelé. Ça a l'air de quelque chose qui serait léger, quelque chose de léger, peut-être un animal léger. Hein? Ça t'aide un petit peu? Moi, je crois que ce serait dans cette direction que tu devrais chercher. Bah, j'ai vu une drôle de bête avec un bandeau noir passer par là. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot? Je pense que c'était un animal quand même, avec des plumes, il me semble. Ouais, j'avais trouvé ça. Ah, il a un bandeau noir, mais ça ressemble vraiment presque à un visage. Bonjour, on cherche le criminel de ces insectes sur les barbelés. Et on nous a dit que c'était un oiseau avec un bandeau noir, comme ça, et blanc, et plutôt gris au-dessus. Je pense que c'est pas lui là. Et peut-être qu'on a Je regarde les photos que j'avais fait. Ah non, je l'ai pas dessus. Ah, lui là-bas, il ressemble un petit peu. Vous avez vu ici rentré? Juste là. Mais non, c'est pas lui. Parce que il n'est pas orange comme ça. Il a un masque noir, mais c'est juste au niveau de ses yeux. Et là, c'est blanc. Et il n'est pas du tout orange comme ça, donc c'est pas lui. J'ai un truc à vous dire. Tout à l'heure, il y a une sortie oiseau justement sur lui. Et peut-être que vous allez peut-être pouvoir le rencontrer. Tout est collé et assemblé. Et vu qu'on a dit que c'était un oiseau, c'est peut-être ça. Petite enquête pour trouver qui a empalé les... Alors, qui a empalé l'insecte? Bonne question. C'est la pie-grille écorcheur qui se sert du barbelé ou bien des épines des arbres pour empaler ses proies dessus en guise de garde-manger. Je pense qu'on peut, savoir qui est notre meurtrier. Donc elle s'appelle la pie-grille écorcheur. Voilà. Voilà, on a trouvé le coupable. Et je pense qu'on va la chercher justement là et l'observer.